Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir ma vidéo. Je réponds au nom de Artémise Aiko, béninoise d'origine. En ce moment, je ne suis plus au Bénin. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour une petite mise au point et aussi nous dresser un peu mon parcours sur TikTok. Et d'ores et déjà, avant que je n'entre dans le vif du sujet, si certaines personnes ne sont pas intéressées, vous êtes priés de passer votre chemin s'il vous plaît, parce qu'il se pourrait que je sois un peu long. Alors, c'est le Covid qui nous a tous fait découvrir TikTok. Et moi, j'ai commencé par être plus active sur TikTok en 2021. Et ma philosophie a toujours été d'exprimer mon authenticité sur TikTok et au travers de mon authenticité, de mes talents, de passer ou de véhiculer des messages d'encouragement, d'espoir et de joie. Bien que j'étais au Bénin, je faisais mes vidéos. Et c'est pas que des vidéos où je fais que danser, non. Je fais également des vidéos où je développe des thématiques. Parce que oui, nous sommes tous sur TikTok, mais vous ne connaissez rien de la vie des gens ou du parcours professionnel des gens. Donc, chacun choisit d'exprimer sa personnalité comme il entend. Et la preuve, même Dieu qui nous a créés ne nous a pas tous créés de la même manière, non. Chacun est unique en son genre avec son authenticité. Donc, ce faisant, quand on vient sur TikTok et que le contenu d'une personne ne nous plaît pas, avec les nouvelles fonctionnalités que TikTok a données maintenant, on peut tout simplement dire, parfois il y a des enquêtes où on dit non, celle-là je ne l'aime pas et il y a des propositions, vous pouvez cliquer ou tout simplement bloquer la personne. Mais ce n'est pas parce que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec la caméra ou la manière de véhiculer ou de transmettre le message de quelqu'un ou que la personne qui crée son contenu, sa manière de transmettre le message ne vous agrée pas ou ne nous agrée pas, qu'il faut dire certaines choses en fait. Non. Chacun a sa manière de passer son message et à sa manière d'exprimer son authenticité. Je suis capable de faire des vidéos où je suis très sérieuse et je donne des enseignements. Et je suis aussi capable d'être en joie ou de passer par la danse, mais tout en passant un message sérieux. Ça ne fait pas de moi une personne moins sérieuse ou une personne qui n'a pas de la vision ou de l'ambition. Non. Si on se fie généralement à ça, on risque de se tromper. Chacun sait pourquoi il est venu sur TikTok. Et je suis aussi d'accord sur le principe selon lequel, sur TikTok, il y a beaucoup de mauvais œil. Sur TikTok, avant, dans les années 2020-2021, c'était plus ou moins beaucoup plus safe. Maintenant, il y a toute catégorie de personnes sur TikTok, même comment on les appelle, les vampires sur TikTok et tout. Des personnes qui nous apprécient, qui nous ont vus dans nos débuts et des personnes qui ne nous apprécient pas. La seule chose que moi, je voudrais nous rappeler, que nous savons déjà, parce que je ne vais pas m'ériger en donneuse de leçons, c'est que quand on n'aime pas le contenu de quelqu'un, on passe tout simplement. Mais évitons de vouloir à ce que tout le monde soit comme tout le monde. On a le droit d'exprimer notre unicité, notre authenticité, sans pour autant porter atteinte à la pudeur publique. Et je voudrais mettre un accent particulier sur le fait que, ou du moins nous enlever de la tête que ce n'est pas parce qu'une personne danse sur TikTok que ça fait de la personne une personne moins sérieuse. Et il y a danse et danse. Il ne faut pas seulement regarder la danse, regardez aussi le message que la personne est en train de passer. Parce que certaines personnes, danser dans des vidéos, ce n'est pas que danser pour suivre le mouvement, c'est exprimer. C'est une autre manière de communiquer. Vous allez certainement me dire que
je n'ai pas besoin de me justifier. Je ne me justifie pas. Pour moi, ce n'est pas de la justification. C'est une clarification qui mérite d'être faite. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête avec ça. Et comme je le disais, je sais très bien faire des vidéos très sérieuses de développement personnel et autres. Encore qu'il y a déjà beaucoup de coachs sur Internet. Et c'est pas comme si vous qui êtes sur TikTok, vous ne connaissez rien, non. Chacun vient avec son bagage. Parfois même nous qui faisons des vidéos, on donne des conseils et tout. Vous connaissez mieux que nous. Et il y a aujourd'hui à l'ère Internet, tout le monde peut s'informer, tout le monde peut se cultiver en lisant des livres, en utilisant l'IA, etc. et etc. Donc, s'il nous plaît, permettons aux gens d'exprimer leur message comme ils l'entendent. Et ne jugeons plus ou faisons l'effort de ne plus juger les gens sur leur manière ou leur manière de procéder ou leur méthode de transmettre un message. Ce n'est pas parce que nous, on n'apprécie pas ça ou qu'on n'est pas capable de faire ça, parce que ce n'est pas dans notre éducation ou ce n'est pas bien vu par nous, que c'est forcément une mauvaise manière de transmettre un message. Donc, c'est vraiment très important pour moi de faire cette clarification. Et moi que vous voyez ici, je peux avoir l'air d'une gamine, d'une petite, mais je suis des années 1990. Pas exactement 1990, mais c'est né vers 1990. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Chacun sait pourquoi il est venu sur TikTok. Quelles sont ses motivations, qu'est-ce que la personne trouve en faisant ses vidéos. Donc, quand on ne connaît pas le parcours de quelqu'un, quand on ne connaît pas les réalités de quelqu'un, abstenons-nous de parler, abstenons-nous de dire certaines choses. Et sachez que la plupart des personnes aujourd'hui qui sont sur TikTok et qui font des vidéos sont bel et bien conscients du mauvais œil, sont bel et bien conscients des combats qu'ils ont dans leur famille ou du côté spirituel, parce qu'il y en a dans toutes les familles, presque dans toutes les familles plutôt. Sachez qu'elles sont conscientes aussi qu'il y a des collègues de travail qui les observent ou qu'il y a probablement certains recruteurs qui tomberont sur leurs vidéos. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui sont pris en compte par des personnes ou certaines personnes qui savent où elles vont, qui prennent tous ces paramètres en compte avant de faire leur vidéo. Et je pense que faire une vidéo où on danse tout en transmettant un message ne devrait pas être un problème. Et je pense également que ceux qui osent s'afficher, je suis d'accord avec les personnes qui ne veulent pas s'afficher sur les réseaux sociaux. On respecte votre choix. Mais nous qui avons décidé de nous afficher, s'il vous plaît, arrêtez un peu avec ça. Ceux qui ont décidé de s'afficher savent sur quoi il ou elle compte. Vous ne connaissez pas le parcours de quelqu'un ou quel est le fondement spirituel ou sur quoi la personne se base pour faire ses vidéos ou autre. Donc, c'était un peu ça mon coup de cœur de ce soir. Je vais continuer par faire mes vidéos pour exprimer mon authenticité et quand je sentirai le besoin de faire des vidéos un peu plus sérieuses où je vais parler comme tous les coachs font sur TikTok ou sur YouTube, je le ferai également. Mais souffrez que je ne rentre pas toujours dans le moule que la société veut. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bisous.